Le GIEC a élaboré une panoplie de scénarios essayant de marier à la fois croissance économique et limiter les dégâts écologiques. C'est assez difficile, mais ils ont fait des pieds et des mains pour y arriver. D'ailleurs, ça se représente dans ce graphique. C'est mon graphique préféré du dernier rapport du GIEC. Bonjour, bonne fête des ballons! À votre gauche, vous retrouvez toutes les conséquences qu'il peut y avoir causées par un réchauffement climatique. Au centre, vous avez l'axe vertical qui estime l'élévation de la température par rapport aux températures pré-industrielles. Et l'axe horizontal, qui est en bas à droite, où on voit 1000, 2000, 3000, c'est la quantité de gigatonnes de CO2 que l'humanité va émettre dans l'air. Dans le scénario bleu pâle, l'humanité s'arrêterait à 2500 à peu près gigatonnes de CO2, ce qui nous amènerait à un réchauffement climatique de 1,5-1,7 degrés Celsius. Dans un scénario où on émettrait jusqu'à 3000 gigatonnes de CO2, on aurait un réchauffement d'à peu près 2 degrés Celsius, ainsi de suite. Jusqu'au scénario gris, où l'humanité ne limiterait pas ses émissions de gaz à effet de serre, où on accumulerait 7500 gigatonnes de CO2 dans l'air, où on aurait, en 2100, des élévations de température d'à peu près, et là l'incertitude est grande, 4,5 degrés Celsius. L'économie a avantage à limiter le plus possible le réchauffement climatique, parce que plus la température va s'élever, plus il va y avoir des chances que ce réchauffement-là cause énormément de tort à l'économie, des dégâts irrémédiables. Dans le scénario bleu pâle, par exemple, là où on accumule 2500 gigatonnes de CO2 dans l'air, où on a une température qui devrait se stabiliser à 1,5 à 1,7 degrés Celsius, les risques sont modérés que l'économie subisse des dégâts irrémédiables. Je fais juste marcher notre économie. Cependant, si on laisse le réchauffement monter de 3 ou 4 degrés Celsius, les chances sont grandes que toute croissance économique soit annulée par les dégâts du réchauffement climatique. Est-ce que je suis vraiment si méchant? Évidemment, il n'y a pas juste l'économie qui peut subir beaucoup de dommages suite au réchauffement climatique. Les coraux, l'Arctique, les disparitions des espèces sont représentés par la bandelette de gauche. Déjà aujourd'hui, si on cessait maintenant d'émettre du CO2, on aurait déjà une élévation de quasiment 1 degré Celsius où on aurait des risques modérés que justement les coraux, l'Arctique, tout plein d'espèces disparaissent. Nous sommes dans la 6e extinction. À la vitesse à laquelle nous éliminons des espèces vivantes, qui est de 100 à 1000 fois plus élevée qu'en 1900, nous sommes plongés dans une période d'extinction. Qui sont les victimes potentielles qui pourraient disparaître? Tous les grands arbres et tous les mammifères de plus de 3 kilos. Pour ce qui est de la deuxième bandelette, elle représente la fréquence des vagues de chaleur, des précipitations extrêmes. Plus la température va s'élever, plus les risques vont être élevés que ces événements météorologiques extrêmes arrivent. Plus la température va s'élever, plus malheureusement les impacts de ce réchauffement climatique-là vont être distribués d'une façon inégale dans le monde. Plus ça va se réchauffer sur Terre, plus il va y avoir d'inéquité sur Terre. La quatrième bandelette ne représente pas seulement les dégâts sur l'économie, mais sur les écosystèmes aussi. À 5 degrés Celsius de réchauffement, il est fort probable que plusieurs écosystèmes s'écroulent suite aux transformations que la planète va subir. Et finalement, la dernière bandelette représente essentiellement l'élévation de plusieurs mètres des océans. Ça va prendre du temps avant que ça arrive, mais si on n'agit pas maintenant, beaucoup plus tard, dans quelques centaines d'années, on peut s'attendre à 7-9 mètres d'élévation des océans si on ne fait rien. Mais en tentant de marier économie et écologie, le GIEC démontre que la tâche est colossale. Plus un scénario mondial permet de freiner le réchauffement, plus il freine l'économie. Pas beaucoup. Dans le scénario bleu, par exemple, on ampute l'économie d'une croissance de 0,06 %. Ça veut dire que si la croissance était de 2 % une année, elle va tomber à 1,94 %. C'est pas si pire. Dans le scénario brun, si la croissance était de 2 %, ça sera amputé de 0,03, donc on tomberait à 1,97. Et dans le scénario gris, on resterait à une croissance de 2 %. Les mesures proposées freinent très peu l'économie, mais ça explique pourquoi. Même si cela fait plus de 20 ans que nous sommes au courant de tout ça, nous n'agissons que trop peu. Ça explique aussi pourquoi nous passons à côté de l'objectif que nous nous sommes donné. Les scénarios bleu pâle et bleu foncé sont quasiment hors d'atteinte. On a jusqu'à 2020 pour diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Or, trop peu de choses ont été faites, trop peu de mesures ont été entreprises et on estime qu'ils ne seront pas atteignables malheureusement. Plus encore, nous nous sommes rendus tellement dépendants des combustibles fossiles qu'il n'y a aucun scénario possible qui permette à la fois de laisser croître l'économie et d'éviter les pires conséquences. Il n'y a aucun scénario qui permet de rester à 1 degré Celsius de réchauffement ou même plus bas.
Aujourd'hui, et pour un bon bout de temps encore, les meilleures technologies vertes nécessitent du pétrole pour être mises au monde. Ces technologies qui font rêver sont incluses dans ce graphique, tout comme nos estimés les plus optimistes de captage de CO2. En effet, si on développe d'excellentes usines de captage, si on met une bonne part de nos champs agricoles et nos terres en friche du monde à contribution, et si on fertilise les océans pour capter le CO2, on n'arrivera qu'à capter que quelques centaines de gigatonnes de CO2. On se retrouve donc devant l'absurdité de maintenir une croissance économique en sachant qu'il est fort probable qu'elle va s'écrouler avec tout autour d'elle. Comment rester optimiste là-dedans? Ben, c'est plutôt simple. Il faut se détourner de la croissance à tout prix. Et là, on n'est plus obligé de suivre ce graphique-là. En se détournant de cette croissance, on peut envisager une multitude d'autres scénarios beaucoup plus optimistes pour l'humanité. Ce n'est pas pour rien que le peu de fois où nous avons diminué nos gaz à effet de serre, c'était lorsque l'économie subissait un coup. Elles sont liées, l'économie et les gaz à effet de serre. Pourtant, c'est scientifiquement possible d'éviter le pire. Il faut diminuer drastiquement nos émissions, puis les cesser et les recapter en plantant des arbres et en régénérant de la terre avec notre agriculture. Il nous faut donc être capable de soutenir une décroissance économique. Et on a de bonnes idées comment. On peut lire les économistes qui expliquent comment on pourrait soutenir une décroissance, mais on peut se baser sur l'histoire récente aussi. Pour éviter les catastrophes humaines lors des crises économiques, le New Deal de Roosevelt aux États-Unis s'est assuré le plus possible que tous aient accès à de la nourriture, un travail, que l'on soit unis contre la misère. C'est un peu ce qui s'est passé au travers de la Révolution tranquille au Québec. Tout le monde a eu accès à l'éducation, aux soins, on s'est assuré de partager un minimum de richesse. Et ça nous a rendus plus résistants au déclin économique. Ça adonne bien. La liste des choses à faire pour lutter contre le réchauffement recoupe celle pour faire face à une décroissance de façon conviviale. Eh bien, nous avons besoin de continuer la révolution tranquille, de se donner une société où ce sera le choix logique de prendre les transports en commun, que les pauvres ne soient pas en continuelle survie, que l'on produise et consomme moins, mais plus durablement. Et qu'on commence par cesser de subventionner les combustibles fossiles, que diable! Que chaque collectivité décide comment ils veulent évoluer et non pas se laisser guider là où les investisseurs le souhaitent. Maintenant, pas plus tard. On ne peut plus attendre. Il faut dépasser le capitalisme. Et c'est là que ça devient beau. À nous d'imaginer le monde dans lequel on veut vivre.